Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui date d'il y a 25 ans. Mon Dieu, que le temps file. Vous avez sans doute déjà vu ce film-là, puisque c'est un classique du cinéma français, du cinéma de banlieue, puisqu'il s'agit de La haine de Mathieu Kassovitz, film qui a révélé notamment Vincent Cassel, qui est ici Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui. Donc c'est un film choc, qui a marqué notamment, je pense, l'histoire du Festival de Cannes, puisque c'est là qu'il a été présenté, et c'est là que Mathieu Kassovitz s'est fait un nom, clairement, dans le petit monde du cinéma français. Toi, c'est la première fois que tu voyais ce film, Thibaut, je pense. Ça y est, comment tu me balances sous le bus comme ça ? Non, mais c'est important de préciser que tu as une vision du coup très fraîche du film, tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, j'ai vu le film, je l'ai pas revu depuis très longtemps, et j'ai vu ce film quand j'étais très jeune, parce que c'est mon frère qui voue un culte à ce film, qui est plus âgé que moi du coup, et qui voilà adorait justement le milieu un peu de la banlieue, c'est l'époque où il y avait Starflame, etc., quoi, donc c'était très gloire à l'art de rue, comme on dit. Et donc du coup, voilà, c'était tout à fait dans ses cordes, et il vouait vraiment un culte à ce film que j'ai vu du coup plusieurs fois avec lui, que j'ai pas tout de suite compris. J'avais compris plus tard en fait qu'il s'agissait vraiment de la violence policière et autres, puisque c'est ça, le film, c'est Abdel Isha qui a 16 ans et qui est entre la vie et la mort, puisqu'il a été passé à tabac par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire, et donc une émeute va éclater avec les jeunes d'une cité face aux forces de l'ordre, bien sûr. Et pour trois d'entre eux, trois garçons, ces heures vont être un peu plus différentes que les autres. Elles vont marquer vraiment un tournant dans leur vie. Je propose qu'on s'écoute un petit extrait de la bande-annonce pour ceux qui n'ont pas vu le film, ou bien simplement par nostalgie. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Jusqu'ici, tout va bien, ou pas. Qu'as-tu pensé de La haine, Thibaut, du coup, parce que, bon, voilà, nouvelle vision, un regard frais sur ce film. J'ai envie de te dire que malheureusement, le film est toujours d'actualité. Et oui. Je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'ils ont décidé de le ressortir. Il est déjà ressorti en France cet été, je pense, en 4K. Donc oui, forcément, le contexte actuel joue énormément. Et de voir que malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup évolué en 25 ans, c'est assez triste. Et ça fait que le film résonne toujours autant, en fait. Je peux pas juger de ce qu'il était il y a 25 ans, forcément, parce que de toute façon, j'étais très très jeune quand il est sorti. Mais force est de constater qu'il n'a pas perdu de sa superbe, et que son statut de film français culte est évidemment mérité. Pas juste à cause de son sujet, mais bien sûr, même si ça joue. Mais voilà, t'as la révélation de Mathieu Kassovitz, la révélation de Vincent Cassel, même de Saïd Taghmaoui, qui depuis a joué dans je sais pas combien de films hollywoodiens. Ouais. T'as ce noir et blanc, t'as cette vision de la banlieue. Malheureusement, j'ai envie de te dire qu'on résume toujours les films de banlieue à La haine, et tu comprends pourquoi, évidemment. Mais alors que c'est bien plus que La haine, les films de banlieue. Il y a quand même d'autres choses qui ont été faites, pas énormément, mais il y a quand même d'autres choses qui ont été faites, dont notamment Les Misérables l'année dernière. Mais tu vois à quel point La haine a été un fondement, en fait, dans cet autre cinéma français, si je puis dire. Et tu vois évidemment les pierres qu'il a posées. Donc rien qu'avec tout ça, forcément, ça confère un statut particulier à La haine, qui est évidemment tout à fait compréhensible. Moi, ce que j'avais adoré dans La haine, c'était le coup d'œil de Mathieu Kassovitz, et on sent vraiment dans ce film-là que c'est un film d'auteur, comme on peut le dire, mais un film de réalisateur, puisque
il vient en fait vraiment sublimer le propos du film par des plans ingénieux. On pense tous à cette espèce de flou sur Paris, et puis la caméra fait un effet de zoom, tu vois, ça défloute l'image, et puis tu les vois tous assis comme ça au milieu d'une rue. Enfin voilà, il y a plein de plans comme ça qui sont assez symboliques. Bon, forcément il y a la scène où Vincent Cassel parle dans le miroir et fait un peu écho forcément à Robert De Niro dans Taxi Driver. Donc voilà, il y a plein de références au cinéma. Il y a aussi forcément le propos du film qui pèse et qui est lourd et qui est vraiment très très bien amené. Je trouve que c'est un film excessivement juste. Et c'est pour moi, c'était ça qui avait donné toute l'importance à ce film-là. Et c'est vrai, tu as raison de le dire. Malheureusement, il est toujours d'actualité, et heureusement pour Mathieu Kassovitz, il tient toujours le coup, son film. Hein. Ça n'a pas été tourné hier, mais voilà, ça a toujours l'avantage du noir et blanc, c'est que du coup, ça le rend un peu plus intemporel. Enfin, j'ai envie de dire. Oui, assez paradoxalement, ça le rend un peu intemporel, c'est vrai. Et il a pas pris une ride. Hein. Bien sûr, tu vois le côté années 90 dans le film. Bon, on est quand même en 95 à l'époque. Sergio Tacchini. Voilà. Oui, c'est ça. Le trading, Sergio Tacchini. Et donc forcément, ça date un peu le film quand même dans le temps. Mais voilà, on se rend compte qu'il prend pas une ride. Et enfin, malheureusement, d'une certaine façon, d'un côté, d'un point de vue purement cinématographique, c'est très bien et tant mieux pour Mathieu Kassovitz. Mais malheureusement, à cause du contexte, c'est un peu dommage de voir que le film est toujours autant d'actualité. C'est clair. Mais j'en connais peu des films entre guillemets aussi bien foutus, aussi poignants et aussi parlants. Tu sais, souvent on dit oui parce que c'est aussi parce qu'il est très frontal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent raconter quelque chose, un propos ou autre, et ils le cachent dans plein de choses en fait. Tu vois, dans une autre histoire, dans quelque chose qui est moins direct. Ouais. Et là, on a un film qui est très frontal, et c'est tout à fait dans la veine de Mathieu Kassovitz qui est toujours comme ça aujourd'hui. Hein. Il a une grande gueule, il dit ce qu'il pense, et c'est un réalisateur engagé. Ah, complètement. D'ailleurs, ces autres films en tant que réalisateur, alors pas tous, hein, parce que je pense pas qu'on puisse dire que Les Rivières pourpres ou Babylon AD. Ou que Babylon AD, exactement, soit des films très engagés, mais L'Ordre et la Morale, je sais pas si tu l'as vu, mais L'Ordre et la Morale, c'est éminemment engagé comme film. Ça n'a malheureusement pas connu un grand succès, ce qui est dommage. C'est ça qui a valu. C'est là qu'il a dit j'emmerde le cinéma français à ce moment-là, où je l'encule. Je sais plus très bien ce qu'il a dit. Il a dit j'encule le cinéma français, tout à fait. D'accord. Parce que oui, il estimait qu'il n'était pas, avec ce film-là, reconnu à sa juste valeur. Et je suis bien d'accord, parce que je trouve que c'est un film magnifique. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le succès qu'il aurait mérité. Et c'est dommage que Mathieu Kassovitz ne réalise plus depuis. Parce que voilà, L'Ordre et la Morale, l'année prochaine, ça fera déjà 10 ans. Et donc ça fait 10 ans que Mathieu Kassovitz n'a plus réalisé de film. C'est quand même assez dingue. Mais là, il explique aussi, il dit, j'ai plus envie de me faire chier. Il a plus envie de se faire chier, en fait, à devoir faire des courbettes dans l'univers du cinéma français pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir financer ses films. Il a envie d'être respecté, d'être mis un peu sur son piédestal. Il a un peu une grosse gueule aussi, hein. Donc c'est ça aussi son problème, c'est qu'il manque un peu de diplomatie pour réussir à rester au top en termes de réalisation. Parce que il faut pas être un faiseur pour être un grand réalisateur, mais il faut quand même un minimum jouer le jeu, quoi. Oui, mais je comprends qu'il ait plus envie de se faire chier avec ça, hein, mais voilà, je pense que, enfin, j'espère que le jour où il va retrouver un sujet qui lui tient à cœur, qu'il se relancera dans l'aventure. Je l'espère aussi. Est-ce que tu as une dernière chose à dire concernant La Haine? Enfin, parce qu'on a parlé un peu de l'homme, mais. Bah écoute. On a quand même pas mal parlé du film, de son impact toujours inchangé, malheureusement. Écoute, ce fut une très belle découverte. Je sais, c'est un peu honteux de voir La Haine si tard, mais malheureusement, si vous saviez le nombre de films que je n'ai pas vus. J'en vois pourtant énormément, hein, mais on peut pas tout voir dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à voir La Haine, alors que ça fait des années hein, qu'il est sur ma pile de DVD, etc. Mais non, voilà, il était temps. Et c'était le bon moment, j'ai envie de dire. C'était le bon moment. Écoutez, ça l'est toujours, hein, malheureusement.
Donc n'hésitez pas à aller voir ce film-là au cinéma chez nous, puisqu'il ressort en salle à partir de ce mercredi 14 octobre, et aussi à vous procurer par la suite la version 4K du film, donc restaurée, pour pouvoir en profiter encore longtemps de ce joyau du cinéma français qui malheureusement n'a pas permis, a permis à Mathieu Kassovitz de s'exprimer encore un peu plus, mais comme tu le disais si bien, c'est dommage de ne pas avoir un aussi grand talent dans le cinéma français continuer à être au sommet de son art. Merci d'avoir écouté Cinécast. Pour rester au courant de toutes les nouvelles sorties cinéma, on vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix, que ce soit Spotify, iTunes, Podcast Addict, Deezer, bref, on est partout. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe.